Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga par la chaîne Chams TV. La chaîne Chams TV. Abonnez-vous bien-aimés. Et ainsi vous ne manquerez pas nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse en Saint Jésus-Christ. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un sujet très important, la loi. La loi, et ça pose problème. Il y a des confusions, on entend beaucoup de choses. Il y a des gens qui prennent tout l'Ancien Testament et disent que c'est la loi. Et pourtant, cela n'est pas vrai, parce que la loi, d'après ce que vous l'a dit la Bible, dans Jean chapitre 1er, verset 17, la Bible nous dit, Jean chapitre 1er, verset 17, la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. Et la grâce, la vérité vient par Jésus-Christ. Donc la loi a été donnée par Moïse. C'est-à-dire que la loi, ce n'est pas avant Moïse. Parce que si vous voulez rejeter tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire que vous allez rejeter même Abraham. Vous allez vous rejeter même vous-même. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Même la foi a commencé avant Moïse. Moïse a trouvé la foi. Abraham, c'est le père de la foi. Ça a commencé avant la loi. Alors quand vous dites que tout ce qui est la loi, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est la loi, ça abolir. Ah, qui a dit comme ça? Même Jésus ne l'a pas dit. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Non. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Pour accomplir. Non pour abolir. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir. Mais vous, vous dites, c'est aboli. C'est aboli. La loi, c'est aboli. Et tout ce qu'il a dit, c'est la loi. C'est aboli. La dîme, c'est aboli. Alors, la foi, c'est aboli pour vous. Parce que vous avez la foi. La foi, mais surtout, c'est aussi avant Moïse. Bien aimé. Non, pas comme ça. Il faut bien vérifier la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, alors priez Dieu. Priez Dieu que Dieu vous éclaire là aussi. Il faut de la patience pour comprendre certaines choses de la parole de Dieu. Certaines choses de la parole de Dieu, il faut de la patience. Ça prend du temps. Ça peut prendre 20 ans, 30 ans que vous allez comprendre certaines choses. Même les apôtres de Jésus n'ont pas compris certaines choses d'un seul coup. Donc la révélation vient progressivement. Petit à petit, pas par pas, la révélation vient. Mais vous, ça peut commencer directement. Il y a même des gens qui viennent de l'autre monde. Qui viennent de l'autre monde. Et il devient chrétien et directement commence à enseigner les gens qu'il a trouvés. Il leur dit la loi, la parole de Dieu. Donc la loi, c'est l'Ancien Testament. Qui a dit la loi, c'est l'Ancien Testament? Qui a dit comme ça? Qui a dit comme ça? Il faut savoir distinguer les choses. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Bon, je cherchais un peu de... J'étais un coup d'œil dans le dictionnaire biblique. On me dit le mot abolir. Abolir vient du mot grec kataluo. Kataluo vient de kata. Kata veut dire... Et luo veut dire littéralement délier. Délier entièrement. Ou détruire. Détruire. Jésus dit, je ne suis pas venu détruire. Je ne suis pas venu abroger la loi. Je ne suis pas venu littéralement mettre de côté la loi. Il dit, je ne suis pas venu annuler la loi. Je ne suis pas venu annuler la loi. Je ne suis pas venu rejeter. Mais vous rejetez, vous annulez. Vous faites plus que ce que Jésus. Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit, je suis venu accomplir. Vous qui êtes votre Seigneur, vous, quand vous annulez tout. Tout ce qui est la loi, vous annulez. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Jésus a dit, je suis venu accomplir. Il y a dans la loi des choses qui me concernent et je suis venu accomplir cela. Je suis venu réaliser cela parce que la loi a dit sur moi, moi je suis venu accomplir ça. Il y a des choses dont la loi parlait de Jésus. Je suis venu accomplir. Il dit, je ne suis pas venu abolir. Contrairement à ce que vous dites, c'est du mensonge. Comme vous avez attribué aussi du mensonge
à l'apôtre Paul, disant que l'apôtre Paul dit la grâce, sauf par la grâce, rien que la grâce, dont l'effort est banni. C'est du mensonge, bien-aimé. L'apôtre Paul lui-même dit, la grâce de Dieu est venue, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent, dans la crainte de Dieu. D'après Tite, chapitre 2, versets 12 à 13. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi mentir? Pourquoi faire dire à Paul ce que Paul n'a pas dit? Pourquoi faire dire à Jésus ce que Jésus n'a pas dit? Jésus n'a pas dit comme ça. Il a dit, je suis venu accomplir. Dans la loi, il y a des choses me concernant. Et moi, je suis venu pour accomplir ça. Je vous aiderai, vous allez comprendre de quoi est-ce que Jésus était venu accomplir. Vous verrez cela? Jésus dit, je suis venu accomplir. Je suis venu compléter. Dans Exode chapitre 20, verset 24, puis dans Ézéchiel chapitre 20, verset 24-26. Ézéchiel 20, verset 24-26, Dieu dit ceci, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats, je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Je voulais ainsi les punir. Dieu dit, pourquoi la loi? J'ai de la loi, parce que je me suis rendu compte que ces gens étaient des rebelles. Têtus, n'écoute pas. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, en plus de la loi que j'ai rendue, je leur donne aussi des lois difficiles à pratiquer, par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Je leur donnais ça pour les punir. Pour les punir, vous voyez, il faut dire dans la loi, des choses difficiles à supporter, des choses difficiles à pratiquer, et Dieu leur donna pour les punir. C'est comme si un papa a son enfant, dit aux enfants, je veux que tous les enfants, à partir de 18 h, soient à la maison. Mais les enfants commencent à venir tard. Papa dit, moi je vous avais dit jusqu'à 18 h, mais vous ne respectez pas alors comme ça. Plus jamais, désormais, vous ne sortirez plus. Personne ne sortira. Ouais, ça devient dur maintenant. À cause de la dureté du cœur des enfants, que le père accentue aussi sa punition. Dit non, c'est pour les punir. Dit plus que vous ne sortirez plus. Personne ne sortira. C'est ça. Comme ils ne respectaient pas la loi, Dieu dit, bon, comme vous respectez, alors je renforce mes lois. Le sabbat, c'est pour vous. Mais qu'est-ce qui se passera? Désormais, le jour du sabbat, Moïse dit, désormais le jour du sabbat, plus rien ne se fera. Et pour eux, c'était terrible. Même si quelqu'un tombe. Oui, bien aimé. Dieu explique pourquoi la loi. Il nous explique cela. Profaner le sabbat. Ils profanaient le sabbat. Ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances. C'est parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanaient mes sabbats. C'est alors que je leur donnais des lois difficiles, par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Je voulus ainsi les punir. Dans la loi, il y avait des bonnes choses. Parce que certaines choses, la loi a trouvé. Donc la loi inclut certaines choses. Dans la loi, il y a des choses difficiles. Mais pas tout. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Jésus, un juge, était en train de prêcher la parole comme dans ses habitudes. Dans Matthieu 19, versets 3 à 8. Les Sadducéens viennent. Oh, maître, mais nous ne comprenons pas. Est-ce qu'un homme peut-il répudier sa femme? Peut-il répudier sa femme? Je leur dis, répudier sa femme. Non, maître. Je leur dis oui. Un homme ne peut pas répudier sa femme. L'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a joint. Non, et pour toujours trouver des prétextes. Je dis, Moïse, c'est référé toujours à Moïse. C'est comme si c'était des véritables pratiques de Moïse. Moïse nous a prescrit, Moïse nous a ordonné. Vous pouvez répudier votre femme en lui donnant une lettre de divorce. J'ai dit oui. Moïse vous a prescrit, vous a dit, vous a permis de répudier vos femmes en leur donnant une lettre de divorce. Mais si Moïse l'a fait, l'a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce que vous ne voulez pas rester avec vos femmes, alors vous dites bon, alors donnez-lui une lettre de divorce. Il vous a permis parce que vous l'avez contraint. C'est quoi vous a donné cela, il vous a permis cela, mais Jésus fait ce qu'on appelle, ce que nous disons, la loi de la première référence.
ce que j'avais enseigné dernièrement là, la loi de la première référence, où est-ce que pour la première fois on a parlé du mariage. Il renvoie dans Genèse, chapitre 2, au commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme. Dieu a dit, voici celle-ci, c'est l'ordre de tes os, chair de ta chair, tu l'appelleras femme. Et Adam dit, oui, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os, os de mes os. Elle sera appelée femme. Et Jésus dit, au commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme, il a dit, les deux deviendront une seule chair. Et que l'homme ne sait pas par que Dieu a joint. Donc Dieu, et pourtant la loi avait repris le problème de mariage, n'est-ce pas? Il avait repris cela. Il a repris cela. Mais les Juifs, ils s'est réfugiés à ça. Jésus vous l'a expliqué. Il a fait recours à la loi de la première référence pour leur dire non. Tout, même si vous rejetez la loi, mais tout ne vient pas de la loi. Tout ne vient pas de la loi. La loi trouvait certaines choses. Dans la loi, il y a des bonnes choses. Mais dans la loi, il y a des choses difficiles que Dieu a ajoutées pour punir les enfants d'Israël. Et propre aux Juifs. Mais le mariage a existé avant Moïse. La foi a existé avant Moïse. Allez-vous aussi rejeter la foi? Parce que vous rejetez celle de la dîme a existé avant Moïse. Pourquoi voulez-vous rejeter cela? Dans quel but, dans quelles intentions? Qui vous pousse à faire ça? Bien, mais le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Suivez très bien le message de Dieu. Bien aimé, la foi a existé avant Moïse. La dîme aussi a existé avant Moïse. Dans Genèse 14, verset 18, avant, on nous parle de ça. Oui, bien aimé, on arrive, que Dieu vous bénisse, son nom c'est Jésus-Christ. Oui, bien aimé, dans la loi, tout ne va, mais pas mauvais. Ce que la Bible condamne dans la loi, c'est la loi des œuvres. Les œuvres de la loi. À ne pas confondre avec les œuvres de la foi. C'est pourquoi même Jacques a eu des problèmes, le livre de Jacques. Quand on a canonisé les livres du Nouveau Testament, les savants juifs qui faisaient ce travail-là, les Massorètes, avaient posé une question. Ils avaient trouvé que Jacques contredisait l'apôtre Paul. Les œuvres de la loi, les œuvres de la foi. Mais Jacques parlait plutôt des œuvres de la loi, de la foi. Mais Paul a condamné les œuvres de la loi. Alors, une confusion. C'est à la longue que la lumière est venue. Et les gens comprennent, non, Jacques parlait des œuvres de la foi. Ce qui est normal. Quand tu dis j'ai la foi, où sont les œuvres? On ne voit pas les œuvres. La foi sans œuvre est morte. Vous voyez? Les gens comprennent. Ah! Donc, ce sont les œuvres de la loi qui ne sauvent pas, mais les œuvres de la foi aussi doit produire ses œuvres. Oui, bien aimé, c'est important ce que nous disons ici. Parce que lorsque vous connaissez la foi, la loi, même dans le mot loi, il y a les 10 commandements de Bible, n'est-ce pas? Les 10 commandements viennent aussi de ce temps-là, par Moïse. Est-ce qu'il faut rejeter les 10 commandements? Je vous parlerai un peu, je vais vous éclairer un peu sur certaines choses. Dans les 10 commandements, Moïse parle de l'adultère là-bas. C'est Dieu qui parle par Moïse de l'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Et Jésus vient répondre ça dans Matthieu 5, verset 32. Alors si vous voulez rejeter la loi, alors rejetez aussi ça. De l'adultère, il faut rejeter ça. C'est pour que je comprends pourquoi beaucoup de gens, les gens de message de la grâce, la plupart vivent dans l'adultère, dans la fornication, parce qu'ils sont sauvés par la grâce. Oh, bien-aimé. Mais la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, non? Ça nous enseigne à renoncer à l'impiété. Jésus reprend les choses de l'adultère dans Matthieu 5, 32. Si c'était la loi, il n'allait pas s'occuper de ça. S'il était venu abolir, il allait rejeter ça. Non, c'est le moment. Dans Ephésiens 6, verset 2. Mais ça répond effectivement à ce qui est dans les 10 commandements. Honore ton père et ta mère. C'est dans les 10 commandements. C'est repris ici par l'apôtre Paul lui-même. Que vous disiez
que vous dites que c'est lui qui a aboli la loi. L'apôtre Paul n'a pas aboli la loi. Qui est-il pour abolir la loi? Mais Jésus lui-même n'a pas dit, je ne suis pas venu abolir. Je suis venu accomplir. Je suis venu accomplir la loi sur les choses qui lui concernaient. Qu'est-ce qui concernait Jésus-Christ? Bien-aimé. Oui, tout ce que je vous en parlerai. On arrive, bien-aimé. Dans la loi, toujours, dans les 10 commandements, vous verrez par exemple, dans Jean 13, verset 35, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Or, dans le 10 commandements, il y a tu ne tueras pas. Tu ne tueras point. Verset 13 d'Exode chapitre 20. Jésus répond ça. Jésus aussi le dit dans Matthieu 5, verset 21. Il dit aussi, tu ne tueras point. Moi je vous dis, il ajoute, il complète. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de choses à dire. Dans la Bible, on nous parle de la loi. Il y a aussi la loi de la liberté. Le savez-vous? Comme c'est la loi, comme ça porte le nom de la loi, il faut rejeter ça. La loi de la liberté. Et la loi de la liberté, c'est quoi? Parce que si vous lisez dans Jacques, chapitre 1er, verset 25, là on nous parle de la loi parfaite. La loi parfaite, la loi de la liberté. La parole de Dieu. C'est aussi une loi, non? Qu'est-ce que vous pensez? La Bible ne dit pas de la loi parfaite. Celui qui aura regardé, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, sera heureux dans son entreprise. Ça dit la parole de Dieu. C'est la loi parfaite, non? Vous rejetez la loi, donc vous devez rejeter aussi la parole de Dieu. Même la loi de l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu aussi. Vous comprenez? Mais Dieu avait donné des choses difficiles aussi, à cause de la dureté de cœur des enfants d'Israël, pour les punir. La loi parfaite. Il y a aussi la loi royale. Il y a aussi la loi royale, non? C'est Jacques qui l'a dit dans Jacques chapitre 2, verset 8. La loi royale. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la loi royale. Et la loi royale n'a pas commencé par Jacques, non? Lévitique 19, verset 18, l'Ancien Testament. Donc Jacques a repris cela dans l'Ancien Testament pour le ramener ici dans le Nouveau Testament, dit la loi royale. Nous devons accomplir la loi royale. La loi royale, hein? La loi royale, plutôt, la loi royale dit, accomplissez la loi royale selon l'écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. C'est la loi royale, non? C'est aussi une loi. Est-ce que le mot loi là, ça dérange beaucoup de gens? Qu'est-ce qui se passe? Ça vous dérange, vous? Le mot loi. Vous rejetez toute la loi. Je vous dis ici, pour ne pas aller très loin, parce que le temps nous presse, nous devons résumer nos messages. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça suffit. Ce sont des messages très importants, qu'on peut développer pendant 3 jours, mais nous le résumons un petit peu de temps. Bien aimé, c'est important. Ne rejetez pas. Ne supprimez pas la loi. Il ne faut pas abolir la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir les rites. Les rites là, que les Israélites pratiquaient. L'agneau qui tuait là. Mais ça parlait de Jésus-Christ, non? Jésus lui-même est venu, il dit, moi c'est l'agneau de Dieu, je suis l'agneau de Dieu. Jean-Marie a dit, voici l'agneau de Dieu qui te péché du monde. Jésus est mort sur la croix. Donc leur rite là n'a plus de valeur. Leur rite là n'a plus de valeur. Parce que Jésus est mort sur la croix. C'est fini, non? Bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez? Jésus est mort sur la croix et c'est fini. Les choses ont changé. Donc il est venu accomplir. La votre agneau là qui vous tuez là. Plusieurs fois là. Cette année, 2 ans, chaque fois que vous mettez un péché, vous devez apporter un agneau, un animal comme ça les tuer. Vos cérémonies là. Ce n'est plus. Moi, Jésus étant venu, c'est fini. Jésus nous a affranchis de ces choses-là. Il nous a affranchis de la malédiction de la loi. Il nous a affranchis de cela.
Beaucoup de gens, quand on parle de malédiction à la loi, donc c'est sur les dîmes. Ce sont ceci-là. Alors, la foi aussi, c'est avant l'Ancien Testament. C'est avant Moïse. Que dire alors? La loi royale, dans Lévitique 19, verset 18, on a vu ça. Et il faut rejeter ça aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important de comprendre certaines choses. Il ne faut pas suivre les gens qui n'ont pas pris de temps pour réfléchir sur les choses. Il prend la masse, il a pris de quelqu'un, sans vérifier directement, il n'a pas d'argument, il commence à enseigner. En montrant aux gens que non, Jésus est venu abolir. Qui vous a dit que Jésus est venu abolir? Jésus a dit, celui qui va lever le fils de Iota sera jugé, sera considéré comme le plus petit de tous. Bien aimé, craignez Dieu, craignez Dieu. Jésus n'était pas venu abolir la loi, mais plutôt l'accomplir. Parce que la loi, des choses les concernant étaient là. L'agneau qu'on offrait là, c'est lui, non? Ça parlait de lui. C'est lui la réalité. D'ailleurs, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 10, verset 1er, il dit, la loi ne possède pas des choses, la réalité. La loi était l'ombre de choses à venir, l'ombre de choses à venir. L'ombre. Et Jésus est venu, Jésus c'est la réalité. Il est venu accomplir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, nous ne pouvons plus offrir de sacrifices pour nos péchés parce que Jésus l'a fait. Mais le reste là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Même Jésus-Christ, même l'huile d'olive, l'huile d'onction, ça a été utilisé dans l'Ancien Testament, non? Mais Jésus l'a utilisé. Les apôtres de Jésus l'ont utilisé. Apprenez Jésus, ils l'ont utilisé. Après l'effusion du Saint-Esprit, Jacques, l'Église a utilisé ça. Que dire alors? Que Dieu a tout rejeté. Non, il ne faut pas mentir au nom de Dieu. Il ne faut pas, c'est dangereux, bien aimé. Arrêtez-vous là où vous êtes avec ce que vous connaissez. Ce que vous ne connaissez pas, arrêtez. Laissez le temps, continuez les recherches. Et Dieu vous éclairera là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.